Vous avez présenté un rapport qui est un rapport important. Néanmoins, un certain nombre de remarques, et je voudrais saluer à mon tour le service de la commande publique. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont déjà mises en œuvre. C'est-à-dire qu'on a, dans le cadre de la loi, dans le cadre du Code des marchés, appliqué un certain nombre de mesures, ce qui est une excellente chose. Et ça veut dire que, donc, on serait non pas en rupture, comme certains pourraient le considérer, mais au contraire, dans la continuité à la fois dans la pratique, bien entendu, mais aussi dans l'intention et le sens qu'on peut donner aux choses. Je crois que derrière ce dossier de la commande publique, il y a aussi une problématique qui touche l'économie et qui touche le système lié à la mondialisation. Alors, on rentre dans un débat qui est autre, mais je voulais quand même insister sur le fait qu'on doit aussi revoir notre vision du marché. La Covid nous a amené à réfléchir et à toucher du doigt les limites de la délocalisation des savoirs, des hommes, des outils. Cela vaut à l'échelle de l'Europe, cela vaut à l'échelle de la France et cela vaut aussi à l'échelle de la Corse. Compléter les dispositifs de la commande publique pour rendre cela plus opératif avec une transparence qui soit la plus totale possible. On peut, bien entendu, toujours améliorer les systèmes. On peut réfléchir aussi à l'interprétation qu'on peut donner au circuit court. Le circuit court, il faut l'étendre à une réflexion générale. Dans le monde d'aujourd'hui, je peux me permettre, intervenant en dernier, d'apporter une réflexion qui est certes très large, qui, à mon sens, est nécessaire. On est dans un monde aujourd'hui où on a des designers à Paris, New York, Berlin ou Londres, et on a des petites mains aux Philippines et ailleurs dans le monde. Est-ce bien acceptable? Parce qu'on parle, Pierre, d'éco-conditionnalité, on parle d'éco-social, je ne pense pas que du point de vue des intentions, on est dans le vrai. On est dans le vrai. Mais cela devient insuffisant à partir du moment où on ne met pas en œuvre les intentions que l'on peut avoir. Je pense qu'à travers ce cadre, qui pour moi est un début, ça n'est pas une fin, et qui demandera, comme d'autres cadres, j'ai fait une petite réflexion en commission des finances, les choses bien cadrées ne valent que si la réalité nous enseigne qu'elles peuvent être mises en œuvre. Donc, il y aura nécessairement, en tout cas, je ne manquerai pas de vous le demander, une évaluation pour que l'on sache précisément si la mesure apportée, si véritablement on change de format et si, comme on dit, on a mis le curseur à un autre niveau. Tout cela se mesure. J'ai écouté, comme d'autres, Paul Félix, et j'aimerais bien qu'il m'écoute. Je l'ai entendu revenir sur le système de l'UDAC, du GAP, mais comme
Ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois qu'il revient là-dessus. Je me suis renseigné. Je dis, mais enfin, comment se fait-il que... Donc j'ai pris sa question et je l'ai portée. On m'a répondu que n'était commandé à l'UGAP que ceux qui ne pouvaient pas être commandés localement. Alors, je le dis. J'ai interrogé aussi, puisqu'il revient systématiquement sur des problèmes d'enrobés, c'est des formations de professionnels, de bureaux d'études. Il y a eu en tout et pour tout 3 marchés d'enrobés, ce dont Paul Félix parlait. Voilà, donc pour préciser les choses, parce que à force de dire, on a l'impression que ce sont des vérités absolues. Mais les vérités absolues, on en prend note. C'est donc, Monsieur le Président de l'ADEC, quelque chose qui dépasse le système, je dirais, propre à la relation aux entreprises, c'est-à-dire la commande publique et les entreprises. C'est quelque chose qui peut faire date, c'est quelque chose qui intéresse la commande publique au sens large, et c'est quelque chose qui peut interpeller d'autres collectivités. Donc, on peut, dans ce cadre-là, faire école. C'est possible, ça ne veut pas dire qu'on le fera. Privilégier l'emploi local, mais nous, ça fait partie de notre philosophie, de nos fondamentaux, comme la langue, comme la terre. Essayer de faire en sorte que les circuits soient vraiment courts, il n'y a aucun problème, mais à ce moment-là, il faut étudier et prendre en compte la problématique que l'on peut constater entre les biens de consommation, quels qu'ils soient, dans la générosité qu'on a aujourd'hui, dans la possibilité de consommer toutes sortes de biens, mais ça, c'est une problématique qui est liée aussi à la société de consommation. On ne va pas en débattre ici, mais on pourrait y revenir. Mais sur la notion de circuit court, je pense qu'il y a une réflexion à mener, et au-delà de la commande publique, parce que ça intéresse le niveau de notre économie. Tout à l'heure, Josepha a parlé de la formation, elle n'a pas été jusqu'au bout. On va y revenir quand Julien Paolini présentera le dossier concernant le logement et les perspectives offertes en matière de PPE, mais là, on aura la possibilité d'acter. Alors, si on a un cadre, effectivement, qui permet la mise en œuvre de cette stratégie, parce qu'il s'agit d'une véritable stratégie, à ce moment-là, oui. Est-ce que le cadre est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Bien entendu, il ne s'agit pas de nier le code des marchés. Il s'agit d'être dans le cadre de la loi, parce que si on nie, à ce moment-là, on est à côté de la plaque et surtout pas. Moi, je pense qu'il y a une grande et belle réflexion à mener dans ce cadre-là. Et je le dis et j'insiste, ce n'est pas uniquement du ressort de l'ADEC, parce que vous auriez la charge à ce moment-là et une responsabilité extraordinaire. Je crois que dans le cadre à la fois du PADUC et des grands choix qu'on peut faire dans un certain nombre de secteurs, on a parlé de l'eau, on va parler de l'énergie, on parlera forcément de la formation, il y a matière à intervenir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ceci dit, bien entendu, nous voterons votre proposition et puis nous aurons
l'occasion, en tout cas je l'espère, vous nous proposeriez de continuer à débattre.